Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Alors aujourd'hui nous allons continuer donc les vidéos bandes originales, les vidéos soundtrack, malgré que les vidéos collections soient terminées. Je l'ai dit, je continue toujours à faire quelques achats de temps en temps de bandes originales, donc c'est l'occasion jamais de vous les présenter. Je tiens à prévenir également, j'ai pas acheté tout d'un coup, j'ai pris un peu le temps pour acheter les CD parce que oui, je suis pas Crésus non plus. Nous allons commencer donc avec la première bande originale. Il s'agit, alors ils ont mis ça en allemand, Der Unbestigbar. Heureusement que c'est quand même mieux écrit là-dessus. J'espère que vous voyez, c'est Best of the Best 2. Donc le fameux film d'arts martiaux avec Eric Roberts notamment. Très très bon CD. Vous avez alors absolument toutes les musiques, ce qui est plutôt bien, mais aussi, et ce à partir de la piste 15. Donc la piste 15 en fait c'est une chanson dans le générique de fin. Vous avez donc Paranoid, Really Rise, World Destiny, Guilty, Je n'aime que toi. Ces chansons-là, en fait, sont des chansons que vous entendez, pour ceux qui connaissent le film, dans le nightclub. Alors, si vous êtes fan de Best of the Best, vous allez peut-être essayer de faire comme moi. Quand vous regardiez le film et qu'il y avait les scènes dans le nightclub, vous avez peut-être essayé de chasamer les chansons. Impossible, ils mettent que c'est introuvable. Sur YouTube, même chose. C'est introuvable, donc pour pouvoir vraiment se procurer ces musiques-là, il faut donc tomber sur le CD. Pour le reste, impossible. Donc vraiment très content, CD très complet, très très bonne surprise que cette bande originale de Best of the Best 2. Le premier film était très bon, le deuxième aussi. Après ça commence un peu à être moins bien. Deuxième, on va changer d'ambiance, c'est donc Changeling. En français c'était l'échange. Alors c'est Clint Eastwood qui a fait la musique, on connaissait sa casquette d'acteur, de réalisateur, et ici il réalise et il compose en plus la musique du film. Très jolie musique, il y a un mélange, bon même si je ne connais pas trop les instruments de musique, de trompette, de piano, etc. Jolie musique en effet, mais je ne vous conseille pas d'écouter ce CD là si vous avez passé une sale journée, parce que c'est vraiment... triste comme bande originale. En même temps, vu le ton du film, on ne pouvait pas faire quelque chose de très joyeux, donc ça s'attache bien avec ce que l'on voit à l'écran. Vous avez 16 pistes, musique de Clint Eastwood, donc très bon CD, mais si vous êtes dépressif, attendez un petit peu avant de l'écouter. Alors pour le suivant, certains vont rigoler, vont se dire mais qu'est-ce qu'il achète celui-là? Et finalement, c'est plutôt chouette, Denis de Menace, donc Denis la malice. On rigole tout de suite moins quand on voit le compositeur, Jerry Goldsmith, donc très bon compositeur, une pointure, pour un film amusant, où vous avez donc l'intégralité de la musique sur 27 pistes, plus 4 pistes bonus, donc au total 31 pistes, pour un CD qui nous fait 78 minutes. C'est La La Land qui édite ça, et c'est limité, comme vous le voyez, à 3000 copies. Chez La La Land, ce sont toujours vraiment de beaux objets. Vous voyez, j'ouvre ici, vous avez le disque, simplement illustré avec Denis et son lance-pierre. Et à l'intérieur, donc vous avez l'acteur Walter Matthau, donc Monsieur Wilson et Denis. Face avant aussi est vraiment très très chouette. Très très bon boulot les CD chez La La Land. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Seul problème, c'est que c'est souvent limité. Ensuite, oui, je vous avais dit que j'essayais de l'avoir, je l'ai eu finalement, donc First Blood, Rambo, encore une fois du Jerry Goldsmith. C'est une Intrada en 2 CD, donc je vous montrerai ça tout de suite. Le premier CD, c'est le Complete Soundtrack, 45 minutes en tout, avec des thèmes qui sont vraiment très bien. Le thème de First Blood en Pop Orchestra Version, que l'on retrouve également dans le Homecoming. La chanson donc It's a Long Road en instrumental, en chanté aussi. Le deuxième CD c'est l'album original tel qu'il est sorti à l'époque, plus quelques extras. Durée totale 42 minutes. Donc 42, 45, vous êtes à du 87 minutes. Voici donc le CD complet en noir. Le CD original en rouge, une photo de Stallone ici. Vraiment, ça c'est une BO à posséder si on est fan de musique de film. Sincèrement, même si on n'est pas trop fan de Rambo, la musique elle est juste fantastique. Quand je dis Jerry Goldsmith, c'est
c'est pas un manchot non plus pour composer les musiques. Ensuite, un BO d'un film français, donc La Soif de l'Or. Donc La Soif de l'Or, c'est un film avec Christian Clavier, Catherine Jacob, Sylla Shelton, début des années 90 ce film. La musique est composée par Vladimir Cosma. Vladimir Cosma avait donc déjà composé des films avec Louis de Funès notamment. Et nous avons donc du 19 pistes, certaines sont assez courtes, qui font à peu près 50 secondes, 30 secondes. Mais vous avez beaucoup de choses dedans. Je ne sais pas s'il y a tout le score, mais en tout cas une grosse partie est là. C'est assez rigolo à écouter, c'est de nouveau comme l'ambiance du film, c'est un film comique. Donc il n'y a pas de raison que le score ne le soit pas. Très intéressant, vraiment bien comme BO. Ensuite, alors je l'avais déjà, mais ici je l'ai en complète, donc c'est Music from the Motion Picture Robocop, Original Score by Basil Porteris. Donc ici vous avez tout. Avant donc c'était une Varese, ici c'est une Milan, avec 23 pistes en tout. Dans la précédente il y en avait 15 et pas dans l'ordre, ici tout est dans l'ordre. Et quand je dis que vous avez toutes les pistes, c'est vraiment tout. Par exemple, dans le film, vous savez très bien qu'il est entrecoupé de fausses publicités. Et bien par exemple la piste 2, Have Heart, c'est au tout début du film, c'est quand un docteur fait la promotion des cœurs artificiels. Donc il y a toutes les musiques dessus. Il me semble d'ailleurs que Across the Board End Credits, là vous en avez pour 8 minutes. Donc complet de chez complet, c'est très bien parce que Robocop est vraiment un film culte, sa musique est culte également, donc très content de posséder l'entièreté de la musique du film. Ensuite, il était attendu, et il est arrivé, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Secret of the Ooze, donc la cover faite par Kevin Eastman devant. Derrière, vous avez quand même le titre, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Secret of the Ooze, le Super Shredder ici. Les pistes de 1 à 17. La 17 est évidemment la chanson de Vanilla Ice et son Ninja Rap. À l'intérieur, vous avez encore une fois une illustration Kevin Eastman en noir et blanc, sauf les 4 tortues qui sont en couleur. Vous avez ici également Keno en anglais, le sidekick de cet épisode-là, très doué en arts martiaux d'ailleurs. C'est juste dommage que les coups sont donnés à du 2 km de distance. Mais voilà, très attendu, donc ça suit le score du 1 qui était sorti en 2018. Pour ceci, il n'y avait que le Various Artists qui était sorti, donc j'imagine que ça va faire comme pour le score du premier, ça va partir très très vite, et il va y avoir une augmentation des prix assez dingue pour obtenir ce CD-ci. On change encore d'univers, là certains vont me prendre vraiment pour un psycho, mais bon, Texas Chainsaw Massacre, donc Massacre à la tronçonneuse, c'est le remake de 2003 qui était vraiment bon, avec Jessica Biel notamment, ou encore Lee Emery en shérif complètement cinglé. C'est du La La Land, pas limité apparemment, mais bon, je pense pas que la BO soit aussi simple à trouver maintenant. Du La La Land, je le disais, avec 18 pistes pour un total de 50 minutes 25. C'est malgré que ce soit un film d'horreur, la musique ça s'écoute quand même. C'est particulier à écouter. Voilà, on va dire ça. C'est particulier à écouter. Ça fait partie, on va dire, de musique d'ambiance. Mais voilà, donc aimant beaucoup le film et trouvant que certaines partitions dedans étaient plutôt bonnes, je suis content d'avoir pu tomber sur le score complet du film. Il existe un CD de Various Artists. Mais bon, si vous aimez le métal et tout, c'est fait pour vous. Moi, j'aime pas trop. Je préfère ici nettement la musique. C'est quand même bien mieux. Ensuite, grand classique, aussi bien le film que la musique. Titanic, music composed and conducted by James Horner. Donc James Horner qui fait la musique. C'est pas l'édition complète. Vous avez un collègue youtubeur qui avait chroniqué, donc tueur de rôdeurs, qui avait chroniqué la BO complète en 4 disques. Je ne sais pas si c'est encore trouvable, mais bon, celle-ci, moi par exemple je l'ai eu neuve à 5,99€ sur Amazon, donc ça fait bien le travail quand même. Belle musique, James Horner, de toute façon c'est une pointure en score. Vous avez 15 pistes, dont la 14e qui est la chanson de Céline Dion.
Mais voilà, vous avez l'essentiel dans ce CD-là, et en plus pour pas trop cher en neuf. Donc si la musique de Titanic vous intéresse, ben, sautez sur ce CD-là. Si vous n'avez pas encore vu le film, ben, il serait peut-être temps, parce que je pense que le monde entier a dû le voir. Donc musique excellente, film excellent. Et enfin, on avait déjà parlé de Clint Eastwood, le revoici. Unforgiven, donc impitoyable en français. Il a un petit peu composé là-dedans, hein. Il a composé le thème pour Claudia, on nous dit. Mais le reste, donc c'est Lenny Nyhouse qui compose la musique. Alors ça peut paraître impressionnant, hein, 24 pistes, mais si on regarde, vous avez quand même énormément de pistes à 1 minute, 58 secondes, 1 minute, et le thème de Claudia qui revient plusieurs fois, jusqu'à revenir donc en finale, Claudia Theme, en 5 minutes 41. Bonne musique, de nouveau qui suit bien le film, encore heureux. Très bon western, hein. On voit que Clint Eastwood veut rendre hommage au genre qui l'a fait connaître, donc une réussite en tout point, aussi bien musicalement que d'un point de vue film, donc à voir. Donc bon, ici il y avait quand même pas mal de CD neufs dedans, mais j'essaye aussi, comme je vous l'avais dit, de trouver des CD en occasion. Là vous pouvez vraiment tomber sur de très très bonnes affaires. Nous en Belgique on a un magasin qui s'appelle Pêle-Mêle par exemple, un magasin d'occasion, là où vous avez quand même pas mal de variétés en bande originale de film, et le maximum que vous pouvez payer c'est 5 € quoi. Les CD de musique de film varient entre 50 centimes et 5 €. Une fois il y en avait un à 7,50 €, c'est une pièce vraiment un peu plus rare. Mais même 7,50 €, ça reste quand même fort abordable. Donc si vous êtes intéressé par les bandes originales de films, n'hésitez pas à jeter un œil dans les magasins d'occasion, ou des fois hein, sur des sites internet de seconde main, eBay et autres. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo achat. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de CD, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. À bientôt!